l'exercice 5 de la série numéro 2. Au cours d'une séance de travaux pratiques, un étudiant a reçu deux flacons renfermant l'un une solution de soude et l'autre une solution d'ammoniac. Donc on a deux flacons contenant de l'ammoniac et de la soude. L'enseignant lui a demandé d'identifier chacun des deux flacons en lui associant la solution correspondante en effectuant un dosage conductométrique de 10 ml de chacune des solutions à l'aide d'une solution de HCl de concentration 0,1 m. Il obtient pour les deux dosages les courbes sigma en fonction du volume représenté dans la figure numéro 1. Donc, on a deux solutions, deux flacons inconnus, mais on sait que un flacon il contient de la soude et le deuxième il contient l'ammoniac. On va les identifier. Et pour cela, on a utilisé un dosage conductométrique à l'aide d'une solution titrante qui est l'HCl. Donc, on a le HCl. On a fait un titrage de la solution de la première solution. Et on a fait un titrage de la deuxième solution par l'HCl. Et on a mesuré les conductivités des deux solutions à l'aide d'un conductimètre. Et on a obtenu deux figures de variation de sigma en millisiemens par mètre en fonction du volume HCl versé, sigma en millisiemens par mètre en fonction du volume de HCl versé. Une courbe, bien la courbe A, elle est sur cette forme. La deuxième courbe, elle est comme ça. On a des volumes ici, un volume de 5,8, un volume ici de 5,1. Commenter l'allure des deux courbes sigma en fonction de V, puis attribuer le nom de la base correspondante à chacune des deux figures, un A et un B. Tout d'abord, comme on est habitué de faire, il faut faire le bilan réactionnel des deux composés qu'on a. On a le NaOH, on a l'ammoniac. Donc, pour la soude, pour NaOH qui est dosé par HCl, donc on a un dosage acido-basique. Et l'évolution temporelle, elle est en fonction du volume versé à l'aide d'un conductomètre. Donc, avant le dosage, en solution, on a la dissolution de NaOH, NaOH, il nous donne Na+, plus OH-. Donc, cette solution a une conductivité spécifique sigma, la solution qui est égale à sigma de Na+, plus sigma de OH-, où les concentrations est égale lambda de Na+, fois la concentration de Na+, plus lambda de OH- fois la concentration de OH-. Les concentrations sont égaux, donc sigma de la solution est égal à la concentration, une des deux concentrations multipliée fois la somme des deux valeurs de conductivité. Donc, c'est avant de commencer le dosage, avant de verser un volume de HCl. Donc, c'est V est égal à 0, puis V qui varie entre 0
et volume équivalent. Les ions présents en solution ou bien les espèces présentes en solution sont lesquelles? Sont, qu'est-ce qu'on a au début? On a le Na plus, on a OH-, on a ajouté le HCl. HCl, donc on a ajouté de H+, et de Cl-. Donc, Na+, on garde toujours nos ions de sodium en solution. On a ajouté des Cl-, et on a ajouté des H+. H+ vont réagir avec les OH-. Donc, on a aussi des OH-, mais on a une diminution de OH- dans cette partie. Donc, sigma, la solution est égale à sigma de Na plus sigma de Cl- plus sigma de OH-. Donc, et comme lorsqu'on compare avec les premières valeurs de conductivité, on a ajouté des Cl- et on a diminué des OH-. Donc, Cl- vont augmenter, OH-, on a une diminution de OH-. Mais lorsque, connaissons que sigma est égal à lambda fois la concentration de Na+, plus lambda de Cl- fois la concentration de Cl-, plus lambda de OH- fois la concentration de OH-. On a ajouté des Cl- et on a consommé des OH-. Mais comme lambda de OH- elle est supérieure par rapport à lambda de Cl-, même si on a les ions ou bien des OH- qui sont neutralisés par les ions H+, mais on a toujours des OH- en solution. Donc, comme le OH-, lambda de OH- qu'elle va diminuer, comme si j'ai ajouté 4 et j'ai ajouté 4, j'ai ajouté 2 et j'ai éliminé 4. J'ai ajouté une quantité de Cl-, j'ai éliminé une quantité de OH-, mais comme lambda de Cl- elle est inférieure par rapport à lambda de OH-, sigma de la solution va diminuer. Donc, entre V est égal à 0 et V est égal à quoi? Entre V est égal à VE, sigma de la solution de la soude de NaOH va diminuer. Et lorsque on remarque dans les deux courbes données, on a la courbe B qui correspond à ce raisonnement. Donc, la courbe B, ou la forme, la courbe B, c'est la figure de NaOH. On va faire la même chose, le même raisonnement pour confirmer le résultat trouvé ici. On va raisonner, mais cette fois avec la deuxième solution. Donc, avec la solution d'ammoniac, on va écrire la réaction de dissociation de l'ammoniac. Donc, un H3 plus H2O me donne
NH4 plus OH moins. Donc, V est égal à 0. Donc, avant de commencer le dosage, les espèces présentes en solution, on a les NH4 plus et les OH moins. Donc, sigma de la solution est égal à sigma de NH4 plus sigma de OH moins. Et si on fait notre tableau d'avancement ici, à t est égal à 0, à t équilibre, on a une concentration de NH3, C moins C alpha, et c'est 0, 0, C alpha, C alpha. Donc, les concentrations de NH4 plus est égale à concentration de OH-. Donc, sigma de la solution est égal à une des deux concentrations multipliée fois lambda de OH- plus lambda de NH4 plus. Donc, à ce stade, je peux commenter un peu. Je peux dire que lorsque j'ai des quantités de OH- et des concentrations égaux de OH- et de NH4+, donc sigma de OH- n'est pas une valeur négligeable. Connaissons que lambda de OH- c'est une grande valeur, donc la valeur de sigma de la solution sera une valeur très élevée. Mais je vais arrêter ici sur ce raisonnement et continuer comme j'ai fait pour la première solution. Donc, lorsque V est varié entre 0 et le volume équivalent, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a des OH- et des NH4+. On a ajouté les H+, et les Cl-. Comme j'ai dit ici, la concentration de OH-, je la considère comme une valeur élevée. À cause de quoi? Parce que ce sont deux valeurs. J'ai comparé la concentration de OH- par rapport à la concentration de NH4+. Donc, ce sont des concentrations qui sont égaux. Donc, je ne vais pas négliger OH- devant NH4+, ou bien NH4+ devant le OH-. Donc, lorsque je verse le HCl, donc l'ajout de HCl, qu'est-ce qu'il fait? Elle fait diminuer la sigma des OH-. Donc, sigma des OH- va diminuer. Et qu'est-ce qu'on obtient en solution? On obtient des Cl- et des NH4+, et aussi des OH-. Qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est la figure B qui correspond à la NaOH. Donc, en solution, qu'est-ce qu'on a? On a les OH-, on a les NH4+, on a les Cl-. Sigma de la solution va augmenter à cause de quoi? À cause de la concentration de HCl ajouté, qui est une concentration élevée de 0,1
M par rapport à la concentration des OH-, c'est une concentration élevée. Donc, la courbe 1A, cette courbe, elle correspond à la solution d'ammoniac. On va commenter cette courbe. La courbe, elle est constituée des deux droites adjacentes, les deux droites possédant deux pentes positives, mais la première partie, ou bien la pente de la première partie, elle est très faible par rapport à la pente de la deuxième partie. C'est à cause des espèces mises en jeu dans les deux parties. C'est lié à la conductivité de chaque ion. Donc la courbe 1A, elle est constituée de deux parties. Donc elle est constituée de deux parties. La première partie, c'est une droite croissante. Donc sigma augmente. Donc on a une pente positive. C'est à cause de quoi? Parce qu'au début, j'ai dit que qu'on a NH4+, et on a ajouté les OH-, et lorsqu'on ajoute des Cl-, les Cl- qui sont de concentration plus élevée que les OH-, donc on néglige les OH- devant les Cl-, donc plus Cl-. C'est pour cela la sigma augmente. Et pour la deuxième partie de la courbe, c'est une sigma augmente, mais avec une pente supérieure à la première pente 1 supérieure par rapport à la pente 1. Donc c'est lié au quoi? Cette partie, elle correspond au dosage après le point d'équivalence. Donc on a en solution NH4+, plus les Cl-, plus l'excès des H3O+, ou bien les H+, du Cl, de HCl ajouté. Et comme on sait que lambda de H+, c'est une valeur très élevée, c'est pour cela la pente sera plus élevée par rapport à la première partie. Pour la deuxième figure, on a une partie décroissante, une autre croissante. La partie décroissante correspond à la consommation des OH-. On a Na+ et OH-. Les H+ ajoutés vont neutraliser les OH-. Donc on a consommation des OH-. Donc consommation de OH- fait diminuer sigma de la solution. Au point d'intersection, c'est le point d'équivalence. On a consommé tous les OH- qu'on a en solution. Puis la sigma augmente lorsqu'on verse l'acide chlorhydrique en plus, parce que on ajoute des ions de plus dans cette partie.
Donc, on passe à la deuxième question. La conductivité spécifique de la solution correspondant à la figure 1b dans les cas suivants. Donc, on va calculer la conductivité spécifique sigma de la solution de la figure 1b. La figure 1b, c'est la soude. Donc, pour la soude, dans les cas suivants, avant le dosage, on a un AOH qui va donner un A plus OH moins. Donc, sigma de la solution est égal à sigma de Na plus sigma de OH moins. Et comme j'ai dit, les concentrations sont égaux de Na plus et OH moins. Donc, sigma de NaOH est égal à la concentration d'une des deux espèces multipliées fois lambda de Na plus lambda de OH moins. La concentration initiale, elle est égale à... Est-ce qu'on a des valeurs ici pour les concentrations? On n'a pas la concentration initiale, mais d'après la courbe, on a VE est égal à 5,1 millilitres. On a, en effectuant un dosage conductimétrique de 10 millilitres de chaque solution, on a le volume de NaOH est égal à D millilitres. Donc, à l'équivalence ou bien à l'équilibre, on a C NaOH, donc CB VB est égal à CA VA. VA, c'est le volume équivalent. Donc, CB, la concentration de la NaOH, est égale à CA VE sur VB. La concentration du NaOH, bien ici, la concentration de HCl, elle est égale à 0,1 mol par litre. 0,1 fois le volume équivalent, donc fois 5,1 sur le volume de la base, donc sur 10. La concentration de NaOH, bien de Na plus et de OH moins qui sont égaux est égal à 0,1 fois 5,1 qui divise 10 est égal à 0,051. 0,051. On a calculé les concentrations en mol par litre. Et il faut les convertir en mol par mètre cube. Donc, CB est égal, cette valeur fois 10 puissance 3, donc est égal à 1, 2, 3 est égal à 5. Est égal à 51 mol par mètre cube. Donc, sigma de la solution est égal à 51 fois lambda de Na plus. Lambda de Na plus, elle est égale à 50 fois 10 puissance moins 4 plus lambda de OH moins est égal à 200 fois 10 moins 4. Les unités sont homogénées parce que j'ai dit mètre au carré, j'ai utilisé le mètre cube ici. Donc, sigma de la solution avant de commencer le dosage, elle est égale à 51 fois 50 fois 10 à la puissance moins 4 plus 200 fois 10 à la puissance moins 4. On obtient 1,275 en moins 1
mètre moins 1